Bonjour à vous. Nous sommes le mercredi 6 novembre 2024 et il est 23h37. Et vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire. Alors il s'agit de l'entretien de la colère numéro 15, intitulé Le lendemain. Et je vais vous parler bien sûr du lendemain de l'élection, la fameuse élection qui nous concerne tous, de Donald Trump. Et nous y sommes. Nous n'osions y croire. Et pourtant, notre rêve à tous se réalise. Je veux parler des méchants. Ceux qui ne croient pas sur parole. Ceux qui ne regardent plus la télévision depuis longtemps. Ceux qui ont refusé les injections. Ceux qui ont encore un peu d'esprit critique. Vous avez compris. Je veux parler des complotistes, bien sûr. Trump va prendre en main le destin des États-Unis, un des pays les plus puissants du monde, mais aussi un des plus dangereux, par sa soif de puissance, son esprit de conquête et sa tendance à écraser ses alliés et partenaires les plus faibles. Donald Trump, par ses déclarations, par ses actes, lors de son dernier passage à la Maison-Blanche, a donné de grands espoirs à ceux qui veulent la paix. Le retour aux nations souveraines, la fin du wokisme, pervers et destructeur, la fin d'une immigration sans contrôle sérieux. Mais si nous pourrions avoir tendance à nous enthousiasmer rapidement, nous devons cependant faire preuve de prudence, car de grands dangers planent sur le nouveau président et son équipe. Nous avons assisté depuis le 11 septembre à des scénarios destinés à mettre en place un projet de domination du monde occidental qui s'est accéléré les 4 dernières années. Nous avons eu la mainmise des organisations internationales de la santé par des sociétés privées. C'est ainsi que Bill Gates a pris le contrôle de l'OMS et que les centres de gestion et de contrôle de la santé, tant aux États-Unis qu'en Europe, et particulièrement en France, ont été contrôlés par les grands laboratoires. Nous l'avons vu avec la crise sanitaire créée artificiellement par la DARPA aux États-Unis et reprise par Fauci, puis l'OMS, puis tous les centres de décision en Europe et ailleurs en Occident. En France, nous avons assisté aux élucubrations du conseil scientifique, des médecins de plateau et de la quasi-totalité du corps médical. Nous avons eu dans le monde nombre de disparitions inquiétantes de scientifiques qui dénonçaient les narratifs officiels. Tout ceci pour bien vous faire comprendre l'importance de l'enjeu. Il s'agit de milliers de milliards de dollars et du pouvoir sur des milliards d'individus qui étaient destinés à subir pour longtemps les délires de tous ces psychopathes qui ont imaginé un tel projet. Ils sont décidés, organisés, immensément riches, sans conscience, animés uniquement par leur ego, démesuré et leur perversité. Ils ne reculent devant rien. J'en avais eu la preuve avec les 3 tentatives d'assassinat de Donald Trump. C'est dans l'ADN des États-Unis, ils vont recommencer. J'en suis presque certain. D'une manière ou d'une autre, ils vont s'attaquer au nouveau président, mais également, et je dirais surtout, à Elon Musk, qui est pour beaucoup dans sa réélection. En effet, par sa puissance financière, sa capacité d'organisation, ses possibilités de contrôle dans le domaine de l'informatique, de l'ingénierie et des neurosciences, est un danger permanent pour l'État profond. Cet État profond
qui englobe la CIA, le FBI, la NSA, le complexe militaro-industriel et d'autres plus ou moins cachés, est une sorte de pieuvre à l'intérieur des États-Unis qui sera très difficile à vaincre. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, je n'en sais rien, mais j'imagine que si ces organisations ont agi, organisé, infiltré et détruit depuis si longtemps, en toute impunité, elles doivent avoir les moyens de survivre. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons qu'espérer et encourager à la réussite des projets de Donald Trump. Et qu'en est-il pour nous, Français? Que pouvons-nous espérer? Que devons-nous entreprendre? Autant de questions que nous devons maintenant nous poser, car cette élection est une sorte de bouleversement mondial, aux répercussions difficilement prévisibles. Nos élites mondialistes européennes ont déjà donné le ton et montrent leur vrai visage, celui de gens fanatiques, incapables de se remettre en question, jusqu'aux boutistes. Devant l'écroulement prévisible du soutien des États-Unis, ils parlent d'accélérer la construction européenne, de renforcer les mesures contraignantes afin d'obliger les peuples à entrer dans ce moule uniforme et sans âme qu'ils appellent de leur vœu. Ils sont déstabilisés pour un temps, ont perdu leur repère. C'est pour ça qu'ils réagissent ainsi. Nous devons en profiter, car ça ne durera pas. Nous devons accentuer et multiplier les manifestations, particulièrement chez les agriculteurs, les transporteurs, les employés des chemins de fer, des raffineries, des entrepôts de denrées alimentaires. Nous devons nous mobiliser dans les 2 mois qui viennent, tous ensemble, unis. Ne comptons pas sur nos élus qui ont montré leur lâcheté et pour certains leurs assujettissements au pouvoir. Nous vivons aujourd'hui un moment historique. Il s'agit de rejeter la mondialisation avec son cortège de destruction et de souffrance humaine pour mettre en place un ordre nouveau basé sur la justice, une juste répartition des richesses et la reconstruction d'une France redevenue pleinement souveraine. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. J'espère.